Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontant les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier tout le monde. Ah oui, les histoires que j'explique, je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires, mais je les relate pour que ça puisse nous tous nous aider. Chacun de nous se retrouve dans les histoires que les gens viennent me confier. D'autres personnes aussi ne se retrouvent pas dedans, mais quand les gens veulent dépasser ces étapes, ils se rappellent en même temps que j'avais écouté cette histoire-là chez Rossi BGO ou chez quelqu'un d'autre. Donc, je dois vraiment me méfier de ce que j'ai écouté. Ça veut dire que ça va me sauver la vie. La famille, voici une jeune sœur qui m'explique son histoire où elle allait accompagner sa camarade, aller voir son gars, aller voir son pointeur. Et son pointeur, franchement, dans la maison où son pointeur vivait, c'était pas bon. Et ce pointeur-là même, il avait quelque chose derrière la tête qu'il voulait faire à la jeune sœur. Oui. La famille, vous savez, dans la vie, quand vous arrivez à quelque part, et toi-même, ton sixième sens te dit non que telle personne, mais l'endroit où tu es, là-bas ne te rassure pas, s'il te plaît de grâce, fais tout ton effort, tu vas vite quitter là-bas. Sinon, il n'est pas encore trop tard. Ah oui, il n'est pas encore trop tard pour que tes parents regrettent. Il n'est pas encore trop tard toi-même pour que tu regrettes. Voici l'histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Bien avant que je partage cette histoire-là, je vous demande aussi, ceux ou celles qui veulent vraiment passer les pubs, les promotions aussi, je suis là, vous pouvez rentrer en contact avec moi si ma page Facebook, si mon Messenger Facebook, et on va discuter. Vous pouvez prendre aussi mon numéro, on va discuter pour que je puisse vraiment faire vos pubs. De vos, je ne sais pas si c'est entreprise, je ne sais pas si c'est commerce, je ne sais pas si c'est quoi, je suis disponible à ça. La famille, voici l'histoire qui commence. Voici la jeune femme, la jeune fille, elle dit un plein décembre, entre 30 décembre ou le 31 décembre. Elle dit elle était là au quartier, elle gère cabine. Quand on dit gère cabine, je ne sais pas comment je vais expliquer. Bon, en Afrique, ceux qui se débrouillent mettent la cabine téléphonique au quartier, ceux qui veulent appeler facilement, eux peuvent aller là-bas, ils donnent l'argent. Ça dépend des minutes que tu fais, des secondes que tu fais, et puis tu payes. Donc, la fille en question, je ne sais pas si je vais dire cabiniste ou c'est quoi, mais seulement elle gère cabine. Voilà. Vous-même, vous pouvez voir ça là-bas. Donc, du coup, la fille, elle gérait cabine. Elle avait son copain. Donc, entre le 30 décembre ou le 31 décembre, elle était à la maison et sa camarade est venue la voir. La camarade dit, ah, le soir là, franchement, j'aimerais que tu m'accompagnes. C'est très bon quand vous partez dans vos premiers rendez-vous. Vous les filles, quand vous partez dans vos premiers rendez-vous et quand vous voyez que cette personne vous a invité et il n'y a pas eu trop de, bon, pour dire communication, si vous voulez aller dans cet rendez-vous-là, ou dans ce rendez-vous, dans cet rendez-vous, dans ce rendez-vous, c'est même chose, c'est une chose, seulement ça puse l'eau et puis on va avancer. Si vous voulez aller dans votre rendez-vous-là, prenez une camarade, même si tu n'es pas d'accord avec ta camarade, s'il te plaît, ce jour-là, elle n'a qu'à t'accompagner. Ce jour-là, elle n'a qu'à t'accompagner. Faut pas, tu vas dire non que oui, dans mon premier rendez-vous, je vais partir à ma camarade, quand je vais aller là-bas, mais si elle est jolie, mais si elle n'est pas jolie, c'est elle, ils vont accepter, moi, ils vont me laisser. Évitez très bien, écoutez cette histoire-là. Elle s'envoie sa camarade surtout celle qui m'a expliqué l'histoire, c'est elle, l'autre est venue la voir. Elle dit, ah, tu vas m'accompagner, j'ai un rendez-vous là, je ne vais pas aller seule. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. La nuit tombe. Elles se sont habillées, elles sont allées s'asseoir, chose comme dirais-je, à l'air libre où on boit un peu, les beaux fonds un peu. Là, ils étaient assis, les deux étaient assis. L'autre appelle, le numéro ne passe pas. Donc, elle attend.
Et du coup, à partir de 23 heures, on dit le numéro est disponible. Elle appelle, le gars dit non que oui, il est encore occupé. Donc, quand il sera à la maison, elle va venir. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Il vous dit à minuit 0 heure. Le monsieur l'appelle pour dire non, que, ah, toi tu es où? Elle dit non, je suis dans tel endroit. Il dit bon, d'accord. Je vais envoyer mon chauffeur, va venir te chercher. Elle dit ok. Donc, elle était là 20 minutes après, 20 minutes à 30 minutes après, voici une voiture Tigard qui l'appelle, tu dis, tu es où? Je suis dans telle voiture, tel temps. Elle a vu la voiture, elle et sa camarade sont levés, elles sont rentrés dans la voiture. Et le monsieur les a conduits, ils sont arrivés ils sont arrivés à la maison. Mais lorsque les deux filles voulaient rentrer dans la maison, elles ont vu gardien, tout ça là, tout. L'autre, la première est rentrée, deuxième est rentrée. Lorsqu'elle rentre dans la maison, elle a eu un sentiment négatif. C'est-à-dire un pressentiment négatif. Sa tête est devenue lourde. Elle a eu chair de poulet un coup comme ça. Elle dit à sa camarade, ah, tu es sûr que c'est ici, tu connais la maison? Elle dit, non, c'est ma première fois de venir ici. Elle dit, la maison là, c'est pas bon. Hein. Elle dit, mais pourquoi tu dis la maison n'est pas bonne? Elle dit, la maison ci là, est-ce que c'est ce que j'ai ressenti? Est-ce que toi tu as ressenti ça? Elle dit, non, moi je n'ai rien ressenti. Elle dit, moi franchement, mon 6e séance là, ce que j'ai senti là, c'est rare. Et puis quand ça fait ça là, c'est qu'il y a un problème. Que la maison ci là, c'est pas une bonne maison. Elle dit, ah, on est déjà ici, il faut pas, tu vas faire, puis on va se faire remarquer tout ça là. Elle dit, ok. Elles sont rentrées dans la maison. Lorsqu'elles rentrent dans la maison, elles voient où? La jeune dame, la jeune fille, tu m'expliquais l'histoire, elle voit où? C'est un monsieur qui l'avait déjà dragué. Comment le monsieur l'a dragué? Elle dit un jour, elle allait dans le maquis avec son copain. Et dans le maquis où elle était assise avec son copain, le même vieux qu'elle a reconnu là, le même vieux l'a dragué. Malgré elle était assise avec son copain, mais le même vieux là l'a dragué. Elle n'a pas accepté. Et aujourd'hui, voici le même vieux là qu'elle voit. Elle a tiqué, elle dit, mais c'est quoi ça là? C'est qu'elle a fait ça là. Et du coup, elle s'est calmée, elle s'est tranquillisée, elle était calme. Le gars a demandé, vous voulez boire de l'eau? Elle a dit non, que quand elle a reconnu le gars, et puis la maison était, dans sa tête, la maison était bizarre. Elle dit, elle ne voulait pas boire même quelque chose, même manger quelque chose. Mais sa camarade là, elle dit sa camarade là, mais elle était affamée. Ah oui. Le gars a envoyé manger. Elle a mangé, tout ça, elle est rassasiée bien avant qu'elle vienne accompagner sa camarade. Sa camarade a pris, elle a mangé. Boisson, le gars demande, vous voulez boire de l'alcool? Elle a dit, elle a inventé un truc comme ça, elle dit, elle veut boire Jack Daniel. Parce que Jack Daniel, c'est pas n'importe qui tu consommes Jack Daniel. Le gars dit, ah bon, tu veux boire Jack Daniel? Elle dit, oui. Le gars est rentré dans la cuisine, il sort, oui, Jack Daniel. Elle a dit ça comme ça parce qu'elle a pensé que le gars n'allait pas faire sortir. Et puis elle va dire, bon d'accord, c'est pas grave, la prochaine fois. Le gars est rentré dans la cuisine, il ressort, il dit à Daniel. La fille aussi, l'autre là, elle était contente. Elle dit, là, elle ne peut pas refuser parce qu'elle a commandé. Elle ne peut pas refuser, elle a pris verre là, elle a renversé un peu de nez, puis elle a goûté, boit un peu. Et l'autre aussi, elle buvait seulement. Ah, l'autre là buvait. Et elle parlait, l'autre là parle, oui. Elle était calme. Comment elle va faire prier? Elle prie le bon Dieu. Seigneur, enlève-nous ici. Seigneur, pardon, enlève-nous ici, on ne sait pas. Qu'est-ce qui nous a poussé? Et on est arrivé ici, on ne sait pas. Elle dit, elle est assise, elle est en train de boire, mais elle prie dans son cœur. Mais sa camarade, non, elle est dans elle vivait. Ah non, sa camarade dans elle pleurait. Aïe, sa camarade, où elle est là? Elle a eu, elle dans son cœur comme ça, elle a eu, non, c'est qui va vraiment même la flatter, elle est dans son bonheur comme ça. Un 31 décembre, imaginez-vous. Où tout le monde est dans la joie. Mais elle dit qu'elle est rentrée dans la maison, l'autre là, non, elle a senti que oui, il y a présence négative là. Donc, faites même, s'est transformée, prier maintenant. Comment elle va faire? Elles vont quitter là. Jusqu'à causer. Le monsieur de vieillard dit, ah, dès que je ne te sens pas à l'aise, il y a quel problème? Elle dit non, il n'y a rien que, quand elle ne connaît pas quelqu'un, elle n'aime pas trop parler seulement. Donc, elle est venue accompagner sa camarade. Il dit, ok.
Donc, dans ça, causer. À partir de 1 heure, elles ont fait plus de 1 heure par là, hein, 1 heure. Voici le monsieur, tu dis, bon, d'accord, ben, on va aller se balader. Elle dit non, que oui, où je suis là. Je suis venu l'accompagner, mais moi, je n'ai pas averti mes parents. Donc, la prochaine fois. Et sa camarade dit non, on va aller se balader, ça fait quoi? Elle dit, mais je suis venu t'accompagner. Moi, je suis venu t'accompagner. Je n'ai pas dit à mes parents que je venais t'accompagner. Elle dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Et le monsieur a demandé maintenant le numéro de celle qui m'a expliqué l'histoire. Elle dit, j'ai cabine. Donc, elle avait... Vous savez, il y a les téléphones maintenant. Avant, il y avait les téléphones où ça prend 3 puces, 2 puces. Donc, le téléphone qu'elle avait, c'était le téléphone, on appelle Shintok, ça prend 3 puces, 2 puces. Donc, elle avait une puce même que, où tout le monde pouvait l'appeler, n'importe qui pouvait bloquer, n'importe qui là. Donc, le numéro là, elle a donné. Donc, le gars dit, bon, d'accord, je vais t'appeler et tu vas garder mon numéro. Elle dit, ok. Le gars l'a bipé. Elle a vu le numéro. Elle a fait semblant comme elle a mis le nom du gars. Le gars a donné son nom. Et du coup, le gars dit, bon d'accord, il fait nu. Si vous ne voulez pas, vous pouvez dormir. Elle dit non, que nous on veut partir. Le gars dit, bon d'accord, si vous voulez partir, voici mon chauffeur encore, il va vous raccompagner. Elle dit ok. Elles sont montées dans la voiture. Le monsieur les a raccompagnés. Regardez, hein. Matin, voyez sa camarade dit, la nuit même, quand elles sont arrivées, mais elles sont allées dormir. Elle allait dormir chez elle. Elle dit dans le rêve, elle dormait comme ça un coup. Dans le rêve, elle voit le gars. Et du coup, lorsqu'elle voit le gars, son téléphone sonne. Elle prend le téléphone. Vous savez, quand tu as sommeil, oui, elle dit, quand la nuit on l'appelle, elle ne dit pas allô d'abord. Hein. Elle décroche et puis elle attend d'abord. Qui va parler? Donc, quand elle a décroché, elle a attendu au moins quelques secondes. Le gars dit allô. Elle dit oui, allô. Le gars dit, c'est moi, j'avais pris ton numéro tout à l'heure. Elle dit, c'est qui? Le gars a donné son nom. Elle dit, oui, je t'écoute. Il dit, non, est-ce qu'il peut venir te chercher? Il dit, mais il faut réussir si ta montre, il est quelle heure là-bas? Il dit, non, lui n'a pas sommeil, que lui-même, il va venir son chauffeur, ou soit lui-même, il va venir. Elle n'a qu'à lui dire où il est, et où elle est, lui va venir à sa voiture, il va venir la prendre, ils vont aller se battre. Elle dit, mais je t'ai dit, nous, on était là-bas, que mes parents sont... Je n'ai pas dit à mes parents que je sortais. Mais tu vas venir me chercher là, ça fait quoi? Non, moi, je ne peux pas accepter. Le gars a demandé pardon. Pourquoi? Qu'il veut vraiment l'inviter, elle seule avec lui, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Et c'est là le monsieur dit, tu te rappelles très bien, le jour quand on s'est croisé dans Maki, où tu étais avec ton copain, où tu étais avec ton ami là. Elle dit, oui, je me rappelle. Quand je t'ai vu même, je me suis rappelé de toi. Ah, tu vois, on dit deux montagnes ne se croisent pas, je t'ai croisé, voici ceci, voici ceci. Le gars parlait, dit, ah, faut attendre, ah oui, je ne te reconnais pas. Mais là, ce qui est en train de dire, je te reconnais, mais je suis fatigué, j'ai sommeil. Et elle coupe. Lorsqu'elle coupe, voyez le rêve encore, tu continues. Le gars maintenant, lorsqu'elle raccroche le gars même là, les deux se raccrochent au nez là. Dans le rêve, voyez le gars, sa tête, c'est lui. Mais, c'est-à-dire en bas là, c'est Buff. Oh, Buff là, en train de courir là-bas pour venir la cogner. On dit quitter là, voyez Buff, tout le monde en train de crier. Buff là veut la cogner. Elle est fait coup, elle dévie Buff là, elle veille. Oh, c'est le visage du gars. Jusqu'en... Buff là n'a pas têté. Buff là n'a pas fait quelque chose. Elle a évité tout ça là. Matin, elle s'élève et dit à sa maman, ah maman, voici ce qui s'est passé. Et elle a expliqué tout ça là à sa mère. Sa mère dit, bon d'accord, va voir un prêtre là. Va voir le prêtre. Le prêtre, à ce temps, le prêtre, c'était dans leur ville là-bas, le prêtre, c'est un blanc. Et elle a expliqué ça à ce prêtre. Prêtre a prié, il a vu que, le prêtre a dit, mais tu as eu la chance, hein. Le monsieur là, dis à ta camarade. Le prophète a dit, le prêtre là, il a dit, excusez-moi pour moi, le prêtre a dit, non, que dis à ta camarade. Elle n'a qu'à essayer de supprimer ou elle n'a qu'à changer de numéro. Parce que le gars là, c'est toi, ton étoile, tu étais vraiment brillante. Brillant ou brillante, c'est la même chose. Un saut, une saut, seulement ça brille. Seulement c'est étoile qui brille. Donc, quand il a vu pour toi, mais il éclairait bien que pour ta camarade. Donc, il t'a raté là. Le buff où il s'est transformé en buff, si tu avais têté, il t'avait eu. Donc là, il faut dire à ta camarade, elle n'a qu'à changer de numéro. Sinon, c'est elle, tu vas passer à la casserole. Donc, le prêtre a prié si elle, tout. Ils
ils ont fait vraiment des prières. Elle arrive à la maison, elle dit à sa camarade dit, non, toi là, toi tes rêves, tes trucs là, moi je ne suis pas dedans. Hein. Moi je suis, non, moi là, le gars là, il a l'argent, il va me donner, il va... Donc, elle n'a pas insisté. Où elle gérait sa cabine, un jour elle voit, le lendemain, 3 jours après, elle voit le gars. Le gars même n'est pas prêt pour lui dire bonjour. Le gars baisse sa tête. Et il passe. Il était avec ses amis. Elle dit, mais elle voit le gars. Elle dit le nom du gars. Tout le monde regarde. Elle regarde, le gars le regarde. Le gars ne peut pas saluer. Le gars est fâché. Il sait pas, elle ne sait pas si c'est le gars venait chercher sa camarade. Elle ne sait pas. Mais là, franchement, l'histoire là, c'est pour dire à nos soeurs, c'est pour dire à nos frères, quand vous arrivez chez quelqu'un et lorsque vous sentez que vos corps n'est pas adapté à cette maison, vos idées, vos têtes, vos âmes n'est pas adapté à cette maison, à tel endroit ou à telle personne, ma soeur, papa, il faut éviter même parce que la personne là, c'est pas une bonne personne. La personne là, c'est pas une bonne personne. Si tu insistes, oui, si tu insistes de dire non que oui, c'est ceci, c'est cela, tu risques de prendre les balles perdues. Ah oui. Si tu insistes, si vous insistez à dire non que je vais faire ça, vous risquez de prendre les balles perdues. Évitez et évitons. On dit il y a des gens là, les 6e sens, ça ne se trompe pas. Ça ne se trompe pas. Quand il te dit non que ici là, je ne me sens pas bien ici. Hein. Ici là, c'est bizarre. Hein. Ici là, c'est comme ça. Mon frère, si la personne t'a dit ça là, il ne faut pas te dire, à chaque fois tu es comme ça. Il faut trouver une solution, vous allez quitter là. Je le dis, trouvez une solution, vous allez quitter là. Sinon, c'est toi-même tu vas acheter ça. Elle dit, allez là. Ça fait au moins plus de 1 mois, elle n'a plus des nouvelles de sa camarade. Ses parents ont déménagé. Elle n'a plus de ses nouvelles. On ne sait pas si ils l'ont déjà liquidé ou on ne sait pas s'ils l'ont déjà vendu ou on ne sait pas si elle est déjà passée à la casserole ou elle ne sait pas. Donc là, elle dit, devine dit à nos soeurs, à nos frères d'être vigilants. Sinon, ils vont vigiles. Ils créent toujours les mots. Si tu n'es pas vigilant, ils vont te vigiles. Donc, soyons concentrés et soyez concentrés. La famille, voici encore une annonce que je balance un peu. Voici une sœur qui travaillait chez mon oncle qui n'est plus en Côte d'Ivoire. Donc, cette sœur-là, elle n'a plus de boulot. Elle cherche boulot. Donc, elle fait nounou et aussi, elle fait aussi le nettoyage des bureaux, ceux que les entreprises, ceux qui veulent vraiment qu'elle travaille dans votre entreprise ou dans votre bureau. Elle fait le nettoyage des surfaces et aussi, elle est nounou, elle est servante, elle fait tous ces trucs-là. Donc, si une personne ou une famille cherche une femme ou une jeune fille qui peut travailler là-bas, vous pouvez me contacter. Je vais vraiment vous mettre en contact avec cette jeune dame-là. Elle, quand elle était chez mon oncle, elle préparait bien, elle faisait des trucs. Moi, il mangeait bien. Voilà. Moi, il tabassait. Donc, mon oncle n'est plus là. Elle m'a contacté et dit, je vais faire ça pour que tu puisses trouver un peu de boulot où tu peux te défendre. Parce que là, surtout, la fille, elle se trouve à Abidjan. Je vais bien préciser. Faut pas, ils vont dire elle est en Europe. Non, elle est en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Donc, vous qui êtes à Abidjan, même vous qui êtes en Europe aussi, vous qui avez une famille aussi à Abidjan, si vous cherchez une fille aussi, vous pouvez vraiment rentrer en contact avec moi et je vais vous mettre en contact avec cette jeune dame. Donc, c'est juste un petit info là que je fais passer pour qu'elle puisse vraiment trouver un boulot. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.